Nous avons connu un petit problème technique parce qu'on devrait faire la direct sur YouTube et sur Facebook. Et alors de l'autre côté, ça a posé un peu de problème. Nous avons été obligés de pouvoir même supprimer la direct sur YouTube. Que cela ne nous empêche pas de pouvoir faire ce que nous devrions faire. Soyez bénis, vous qui avez accepté de pouvoir être là. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Prions et entrons dans le vif de notre situation. Père tendre, nous te disons merci pour ce temps ici. Nous te disons merci pour cette occasion, pour cette opportunité que tu nous accordes. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains pour demander que toi seul puisses nous conduire, nous diriger, nous accompagner et permettre que ce temps ici soit un temps merveilleux, un temps bon, un temps pendant lequel nous allons partager la nourriture spirituelle. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de ta lumière, de ton intelligence. Guide-nous, accompagne-nous dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Une fois de plus, bon après-midi. Dieu nous accorde encore cette occasion pendant laquelle nous allons partager avec vous cette parole. Mais si je peux revenir un tout petit peu en arrière. Le dimanche passé, nous étions en train de nous poser une question. Celle de savoir quand cesseras-tu de pleurer? Tu as pleuré pour une situation qui n'a pas réussi. Une situation qui s'est réalisée non pas selon que tu l'attendais, mais selon que Dieu l'a voulu. Et tu es resté blessé, tu es resté triste, tu continues à murmurer, tu continues à pleurer. La même chose que le prophète Samuel a fait quand Dieu avait rejeté Saoul. J'étais en train de dire la fois passée que Saoul, en réalité, n'était pas une bénédiction pour les enfants d'Israël, mais c'était le fruit d'une sanction que l'Éternel a infligée aux enfants d'Israël, qui avaient demandé de pouvoir avoir un roi comme les autres nations. Et ainsi, Dieu ne pouvait pas leur donner ce qui était meilleur, mais il leur a donné un qui devrait leur faire comprendre qu'avoir un roi qui n'était pas la volonté de Dieu n'était pas la solution la meilleure choisie. Et vous savez, le droit du roi que les enfants d'Israël avaient demandé. Mais alors Saoul va continuer et il va désobéir à l'ordre de l'Éternel. Le même prophète est envoyé pour lui dire qu'il a été rejeté. Et quand l'Éternel annonce ceci au prophète Samuel, le prophète Samuel est resté triste. La Bible nous disait la fois passée qu'il est resté toute la nuit à crier à l'Éternel. Mais le matin, il devrait de toutes les façons se rendre chez Saoul afin de pouvoir lui annoncer la nouvelle. Mais pendant qu'il était en train de crier, pendant qu'il était en train de pleurer, l'Éternel se présente comme pour lui poser la question de savoir jusqu'à quand il allait continuer à pleurer. Il a rejeté Saoul et il a trouvé quelqu'un d'autre. Et il l'a envoyé, lui, le prophète Samuel, à aller oindre cet autre que l'Éternel a choisi. Mon frère, si une situation n'a pas réussi, et tu sais que tu n'es pas coupable, tu sais que ce n'est pas la volonté, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est dû du fait que tu manques peut-être
de capacités ou les atouts pour faire ceci ou faire cela, mais que cela est la volonté de Dieu, inutile de continuer à plairer. Tournez-vous vers l'Éternel pour dire, et alors, j'ai commencé avec tel ou tel autre projet. Tu n'as pas permis que ceci puisse réussir. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est là que nous devons chercher à trouver la volonté de Dieu. Parce que si nous nous tournons vers lui et nous lui posons la question, il ne manquera pas à nous orienter comme il voulait que nous puissions être orientés. Inutile alors de continuer à vous lamenter, de continuer à pleurer, continuer à murmurer, continuer à vous attrister jusqu'à perdre votre santé parce que le mariage que vous aviez commencé n'est pas allé à l'accomplissement. Parce que le travail que tu as cherché, on vous a refusé. Il est vrai que le monde contribue dans tout ce qui se passe. Mais aussi nous savons que la Bible nous déclare que rien n'arrive aux enfants de Dieu sans que l'Éternel ait autorisé. Si l'Éternel a autorisé, inutile pour nous de continuer à insister. Parce que les enfants d'Israël ont insisté. Quand le prophète est allé vers Dieu, comme pour leur dire, mais pourquoi? Pour dire aux enfants d'Israël, pourquoi est-ce que vous demandez un roi? Ils ont avancé des raisons. Ils ont insisté. Le prophète est allé vers Dieu et Dieu a dit, il ne faut pas te faire des problèmes. Ce n'est pas toi qui les ont rejetés, mais c'est moi qui les ont rejetés. Mais cet après-midi-là, nous voulons dire quelque chose. Peuple de Dieu, nous savons qu'il y a des choses dans ce monde ici que nous ne pouvons pas acheter. Quelqu'un était en train de dire, on ne peut pas tout acheter. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, toute chose a un prix. Nous ne pouvons pas acheter toutes choses. Mais toutes choses, même ce qui semble être donné gratuitement, a un prix à payer pour que vous puissiez entrer en possession de ceci. Vous connaissez bien l'histoire de cet homme qui a organisé une fête, qui a invité les personnes qui sont allées, qui devraient aller pour aller manger, aller se divertir. Mais chacun d'eux a avancé une raison. Quelqu'un disait, je viens de me marier, il faudrait que je reste avec ma femme. Quelqu'un d'autre disait, j'ai payé une paire de bœufs, il faudrait que j'aille visiter cela. Je dois aller dans mon champ, je dois. Et cet homme ici donnera l'ordre qu'on aille dans la rue et que l'on ramasse tout le monde qu'on trouvait dans la rue afin de pouvoir le faire entrer dans la salle de fête. On a ramassé. Mais quand il est arrivé, il a observé, il y avait quelqu'un qui n'avait pas la tenue de fête. Et celui-là a été mis dehors. Et pourtant, pour entrer là-bas, on avait demandé de pouvoir ramasser n'importe qui. Et lui était parmi ces n'importe qui là. Mais malheureusement, il n'avait pas la tenue de la fête. Et il ne pouvait pas demeurer là-bas. On l'a mis dehors. Nous parlons toujours de la grâce. La grâce est un don gratuit que Dieu nous accorde. Mais nous avons un prix à payer pour cette grâce-là. Parce que la grâce est grâce quand nous acceptons cela comme grâce. Mais quand nous ne voulons pas l'accepter, la grâce ne nous sera pas accordée. Le salut ne nous sera pas accordé. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que on ne peut pas acheter toutes choses. Mais toute chose a un prix. C'est-à-dire que nous devons toujours donner quelque chose de nous pour que nous puissions arriver à entrer en possession de ce que nous avons besoin. Nous allons parler, nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 18. Nous allons essayer d'exploiter un peu ce chapitre-là. Mais j'aimerais renvoyer au peuple de Dieu qui me suit à lire 2 Rois chapitre 22 pour bien saisir ce qui se passe dans 2 Chroniques chapitre 18. Nous lisons les 8 premiers versets. La Bible dit ceci. Josaphat eut en abondance de richesses et de la gloire.
il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie. Et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs. Il les sollicita à monter à Ramoth, en Gala. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth? Veux-tu venir avec moi? Nous irons l'attaquer avec toi. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, irons-nous attaquer Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte et Dieu la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais, il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Gilm-la. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et il dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Gilm-la. Peuple de Dieu, ici nous sommes déjà en train de voir, dans ce que nous sommes en train de lire, cette alliance que le roi de Juda a faite avec le roi d'Israël. Vous savez que ce peuple était un seul peuple. Mais à cause de la désobéissance de leur père, l'Éternel avait décidé de pouvoir chercher à arracher une grande partie du pouvoir de la maison de David. Et il le fera. Ou encore Israël s'est divisé. Il y a le royaume d'Israël et il y a le Juda qui sont en présence. Et vous allez vous rendre compte que ceux d'Israël, ce sont ceux qui se sont révoltés, qui avaient refusé de pouvoir continuer à obéir à celui qui sortait de la maison de David. Et alors, là, quand nous lisons, vous trouverez que la plupart des rois qui étaient là étaient des rois qui n'étaient pas en train d'obéir à la volonté de Dieu. Et vous allez peut-être vous poser la question de savoir, mais comment? Et cela est une évidence. Parce que le fait que de ce côté-là, ce sont ceux qui se sont rebellés. Et pourtant, Dieu avait promis à David que la royauté devrait demeurer dans sa maison. Malgré ce que David a fait, mais l'Éternel est resté fidèle à sa promesse. Il a sanctionné David, mais il a dit qu'il devrait arracher cette royauté-là. Mais il ne devrait pas le faire pendant que lui était en train de vivre. Il devait le faire plus tard. Et alors l'Éternel va réaliser cela avec les fils de David. Et alors, ce peuple-là, c'était, disons, un peuple rebelle. Et là, on ne pouvait pas si facilement trouver de meilleurs rois. La même chose que j'étais en train de dire de Saoul. J'ai dit Saoul, comme c'était le fruit, la récompense d'une rébellion, Saoul ne pouvait pas être le meilleur roi. C'était une évidence. C'est la raison pour laquelle, quand il a désobéi, Dieu l'a rejeté et Dieu s'est choisi quelqu'un d'autre. Il s'est choisi David, que lui a trouvé,
qu'il était à mesure de pouvoir remplacer à cet endroit-là. Mais de toutes les façons, d'une manière ou d'une autre, le roi de Juda avait fait alliance avec le roi d'Israël. Et ici, nous sommes en train de parler de Josaphat. Nous savons que ceci arrive quand nous lisons 2 Rois chapitre 22. Ceci arrive au moment où Israël venait de passer 2 ans, ou encore venait de passer 2 ans d'abord de guerre contre la Syrie, la guerre qu'Israël a gagnée. Et après avoir gagné cette guerre-là, Israël a eu 3 ans de tranquillité, où il n'y avait pas de guerre, où il n'y avait pas de problème. Et alors j'étais en train de dire que Josaphat avait fait alliance avec le roi d'Israël, Akab, qui était encore un des pires rois qui puisse exister en Israël. Cette alliance-là, il a commencé comment? Parce que Josaphat a fait alliance par le mariage avec la fille de qui? Avec la fille d'Akab. Et ce n'est pas seulement par mariage qu'ils ont fait alliance, mais ils ont aussi conclu d'autres alliances militaires. C'est-à-dire qu'ils devraient s'aider l'un ou l'autre. Quand l'un se trouvait en difficulté, l'autre pouvait aller à son secours. Et alors, en ce moment-là, le problème se situe au niveau d'Israël. Parce que quand nous lisons 2 Rois, du premier 2 Rois chapitre, donc 2 Chroniques chapitre 19, du verset 1 au verset 3, ça va être la réponse de ce qui va suivre. J'aimerais d'abord suivre et puis nous allons relire cela après. Qu'est-ce qui arrive? Akab, comme il avait remporté la victoire, il s'est dit, Ramoth qui est resté, Ramoth qui est à Galate, doit m'appartenir. Il appelle son peuple comme pour leur dire que ce peuple-là ou encore cette nation-là nous appartient. Nous devons monter pour aller faire quoi? Pour aller prendre ça, pour aller nous emparer de cela. Et alors, il va recevoir chez lui Josaphat. Josaphat descend avec toute une équipe, tout un peuple. Comme il y avait cette relation-là, cette alliance-là, Akab l'accueille avec enthousiasme. Il tue beaucoup de brebis, il tue beaucoup de bêtes pour chercher à nourrir celui-ci. Et pendant qu'ils sont en train de parler, il lui propose, il lui dit, je dois aller attaquer Ramoth. Est-ce que tu peux venir avec moi afin que nous puissions aller attaquer? Josaphat n'a pas hésité, il a dit, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, nous allons monter ensemble et nous allons chercher à aller attaquer. Peuple de Dieu, là c'est déjà une alliance qui n'est pas une alliance normale. L'alliance que l'Éternel avait toujours refusée avec les rois impies. Mais Josaphat va conclure cette alliance-là comme si de rien n'était. Et vous allez vous rendre compte, quand j'étais en train de dire que cette alliance-là n'était pas une bonne alliance, et que Akab était un roi impie, un roi qui ne plaisait pas à Dieu, vous savez, vous allez vous rendre compte que même cette guerre-là, au cours de laquelle ils vont chercher à aller ensemble, Josaphat s'échappera, mais lui, il ne s'échappera pas. Vous savez, les conséquences de cette alliance-là, de l'alliance que Josaphat a faite avec Akab, étaient nombreuses. Quelles sont ces conséquences-là? Vous savez que ces conséquences-là sont, par exemple, une des premières conséquences. À la mort de Josaphat, Athalie devint reine. Et pour chercher à finir avec la famille de David, il exécuta presque tous les descendants de David.
afin de pouvoir s'emparer du pouvoir. Et nous savons aussi une autre chose, que Akab était un idolâtre. Et évidemment, sa fille était idolâtre. Et comme sa fille était idolâtre, elle introduisit l'idolâtrie dans le peuple d'Israël ou encore en Juda. Ce qui va coûter trop cher. Parce que c'est ça qui va permettre que le peuple ou que Juda puisse être détruit et que certaines personnes ou encore grand nombre de personnes puissent être amenées en exil à Babylone. Elle l'a fait parce qu'elle était la digne fils, la digne fille d'un idolâtre qui était Akab. J'étais en train de dire que toute alliance mauvaise que nous établissons a des conséquences. La fois passée, j'étais en train de poser la question de savoir avec qui tu as fait alliance. Parce que peut-être tu vas te plaindre que ce que tu es en train d'entreprendre ne réussit pas. Il faut que tu regardes ton alliance, avec qui tu l'as établie. Parce que si tu as établi une alliance avec une personne qui ne plaît pas à Dieu, qui ne respecte pas Dieu, sache-le bien qu'il y aura des conséquences, il y aura des troubles ou il y aura toujours des échecs dans tout ce que tu vas faire. Et alors j'étais en train de dire, Josaphat reçoit l'invitation de Akab et il accepte de pouvoir faire quoi? De pouvoir aller avec Akab, l'accompagner à la guerre. Au lieu de créer une séparation entre lui et celui qui était l'ennemi de Dieu, mais lui il va faire alliance avec celui-ci. Quand vous faites alliance avec celui qui est ennemi de Dieu, automatiquement, peuple de Dieu, vous faites ennemi de Dieu. Quand vous faites alliance avec celui qui ne veut pas respecter votre Dieu, David, lui, avait ressenti la colère et il a réagi quand il a entendu Goliath qui était en train de blasphémer le nom de l'Éternel, son Dieu. Mais Josaphat, malgré qu'il savait bien qu'Akab était un idolâtre, cela ne lui a pas empêché de pouvoir traiter alliance avec Akab. Il va établir cette alliance-là. Et alors, quand il reçoit cette invitation-là, avec un peu de crainte qu'il avait encore de l'Éternel, il va chercher à faire quoi? Il va proposer. Il va suggérer que l'on puisse d'abord consulter l'Éternel avant de partir. Akab convoque tous ses prophètes. Il les convoque et il leur pose la question de savoir, il dit de consulter l'Éternel votre Dieu et dites-nous si nous devons renoncer ou nous devons monter en guerre contre Ramoth. La Bible nous déclare que tous les prophètes, unanimement, comme un seul homme, avaient décidé de pouvoir faire quoi? De pouvoir dire à Akab de pouvoir monter, car selon eux, l'Éternel avait déjà accordé Ramoth entre les mains d'Akab. Mais Josaphat, avec l'esprit de l'Éternel qu'il avait, n'est pas convaincu. Il demande au roi, n'y a-t-il pas un autre prophète par qui nous pouvons consulter l'Éternel? Akab va lui répondre, il y a un autre homme par qui on peut consulter l'Éternel. C'est Michée. Mais moi, je le hais. Peuple de Dieu, le roi est en train d'haïr le prophète Michée. Il est d'accord avec tous les autres prophètes qui ont dit qu'il devrait monter parce qu'il avait déjà la victoire entre ses mains. Vous savez bien que les faux rois, les fausses responsables, les fausses autorités
les faux responsables, les faux dirigeants ont toujours avec eux les faux prophètes. Parce qu'ils sont là pour tromper, pour ne pas dire la vérité. Les faux dirigeants haïssent toujours ou encore ont toujours haï les vrais prophètes, ceux qui peuvent arriver à dire la vérité. Et les faux serviteurs ont compris que pour qu'ils puissent gagner aujourd'hui, pour qu'ils puissent s'enrichir aujourd'hui, il fallait qu'ils puissent toujours dire du mensonge à ceux qu'ils ont comme responsables ou encore aux autorités qui les consultent, qui cherchent à échanger avec eux en ce qui concerne leur vie spirituelle. Mais j'aimerais déposer, ou j'aimerais dire aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu, vous qui avez accepté de pouvoir travailler pour votre propre ventre, vous qui avez décidé de pouvoir vous enrichir en disant du mensonge aux responsables qui vous ont engagé, savez-vous que c'est le peuple que vous êtes en train de détruire? Parce que ce qui va arriver, ce n'est pas seulement qu'Akab va mourir seul, mais il va mourir avec le peuple. Ils vont aller en guerre là où il ne fallait pas aller en guerre. Et là, ils vont être exterminés. Et vous ne pouvez pas vous dire, vous, faux prophètes, s'il faudrait que je vous appelle en ces termes-là, que vous êtes pour le peuple, que vous êtes des serviteurs de Dieu. Si vous ne pouvez pas arriver à dire la vérité aux autorités qui sont à vos côtés, si vous ne savez pas leur dire que ce qu'ils sont en train de faire est mal, ça va à l'encontre de la volonté de Dieu. Si vous pouvez continuer à les mentir, ce n'est pas eux que vous êtes en train de mentir. Ce n'est pas ces responsables-là, ces dirigeants-là que vous êtes en train de mentir, mais c'est le peuple que vous êtes en train de mentir. Et alors, là, vous ne travaillez pas pour le peuple. Et pourtant, comme serviteurs de Dieu, nous devons travailler pour le peuple. Serviteur de Dieu, toi qui m'écoutes, qui ne veux jamais dire la vérité à ton chef, parce que tu sais que quand tu dois mentir, il va te donner l'argent, il va te combler de richesses. Sache-le que tu as déjà signé ton jugement contre l'Éternel. Parce que l'Éternel te jugera en fonction de ce que tu es en train de faire. Tous les faux prophètes ont dit oui, monte. Va parce que tu as déjà la victoire. Et alors, comme il a dit qu'il était en train d'haïr Michée, parce que pour lui, Michée ne lui avait jamais dit la vérité ou ne lui avait jamais dit quelque chose de bon. Pour lui, il attendait que Michée puisse lui dire toujours oui, roi, fais ceci, fais cela parce que tu es béni. Mais quand Michée pouvait s'opposer, cela devenait un problème. Aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Le peuple de Dieu aujourd'hui n'est qu'en train de s'embourber. Parce que les faux prophètes ont compris qu'il suffit de dire du mensonge pour être apprécié. Ils sont là en train de prophétiser toujours ce qui est bien. On prophétise toujours le bonheur. On prophétise toujours la bénédiction. Pendant que le peuple continue à croupir dans la misère. Mais ces bénédictions que vous, prophètes, vous avez toujours prophétisé. Où sont ces bénédictions-là? Le peuple est en train de vivre dans les péchés. Les prophètes aujourd'hui ne prophétisent jamais sur le malheur qui va atteindre le peuple pour les péchés. Mais on parle toujours de bien. On parle de mariage. On parle de voyage. On parle des enfants. On parle des richesses. On parle de ceci, on parle de cela. Et rarement, on parle de ce qui est la vérité, de ce qui peut provoquer la destruction du peuple qui vient réellement de l'Éternel. Et comme les faux ont compris que la population, le peuple aujourd'hui,
Et derrière ces mensonges-là, presque tout le monde est devenu faux. Ils s'entendent, ils parlent, ils fomentent les mensonges et ils viennent annoncer au peuple. Et le peuple accepte cela. Mais nous devons le savoir, nous, serviteurs de Dieu, que c'est contre l'Éternel que nous sommes en train de jouer. Parce que le peuple que nous sommes en train de tromper a un maître. Et ce maître-là, c'est l'Éternel notre Dieu. Un jour, il nous en demandera compte. Et je ne sais pas qu'est-ce que nous sommes en train de mettre dans notre compte. Parce que chacun de nous a un compte ouvert dans la maison de l'Éternel. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de mettre dans ces comptes-là? Du sable, de l'or, du diamant, de l'argent. Ou qu'est-ce que nous sommes en train de mettre dans ces comptes-là? Un jour, ce compte-là sera ouvert. Et l'Éternel nous offrira ou nous récompensera en fonction de ce que nous allons recevoir. Mais la chose la plus importante ici, c'est quoi, peuple de Dieu? C'est que Michée envoie un messager. Et le messager va chercher le prophète Michée. Akab envoie un messager pour aller chercher le prophète Michée. Mais ce messager ici, quand il arrive, ce qu'il va faire, ça sera encore pire. Pour Akab, c'est la haine. Mais pour le messager, ça sera même la corruption. Il va chercher à corrompre le prophète Michée, à pouvoir dire ou à pouvoir accepter que ce que les autres ont dit est la vérité et que le roi devrait aller à la guerre. La Bible dit, le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes, d'un commun accord, prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer? Il répondit, montez, vous aurez du succès et ils seront livrés entre vos mains. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, n'étais-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth, à Galate, et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel lui dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. J'étais en train de dire, peuple de Dieu, que le messager qui va chercher le prophète Michée va chercher à le corrompre. Et il va lui dire, tous les prophètes
ont dit ou ont parlé de manière bonne pour le roi. Toi aussi tu diras la même chose. Mais vous savez que Michée a dit qu'il ne dirait que la vérité. Il ne dirait que ce que l'Éternel allait lui dire. Michée a refusé de pouvoir dire des mensonges. Il a refusé de pouvoir s'aligner derrière les faux prophètes. Peuple de Dieu, ils sont très nombreux qui avaient commencé leur ministère de prophète comme il fallait. Ils savaient dire la vérité, mais ils n'ont pas trouvé de récompense. Ils sont demeurés dans la pauvreté. Et les autres leur ont conseillé, pour que tu puisses t'enrichir, il faudrait que tu ne dises pas la vérité. Tu dois apprendre à dire du mensonge. Tu dois apprendre à flatter les personnes. Tu dois apprendre à dire ce qui plaît aux personnes. Parce que le monde aujourd'hui aime toujours ce qui glorifie, aime ce qui bénit, aime ce qui fait du bien, qui donne la gloire, qui donne, je ne sais pas, l'autorité ou encore la dignité. Le monde aujourd'hui c'est celui-là. Et le diable a compris que pour avoir le monde, il fallait lui dire du mensonge. Il fallait flatter le monde, lui dire qu'il sera en bon terme, qu'il vivra bien, qu'il aura d'enfants. Peuple de Dieu, le messager arrive et il parle à Michée. Michée arrive devant le roi lui pose la même question. Dois-je renoncer ou dois-je aller? Dans un premier temps, il lui dit, va, parce qu'ils sont livrés entre tes mains. C'est-à-dire qu'il dit la même chose, parce qu'il voulait voir la réaction du roi. Il voulait voir comment est-ce que le roi allait considérer ce que lui était en train de dire, sachant que la vérité n'était pas celle-là. Et le prophète, le roi Akab se tourne vers Josaphat comme pour dire, que n'ai-je pas dit? Il ne prophétise jamais du bien pour moi. Il prophétise toujours du mal contre moi. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu attends qu'on te dise? Tu es en faute. Si aujourd'hui tu es devenu ce que tu es devenu, c'est parce que toi-même tu as été coupable. Tu as causé telle ou telle autre situation dans ton propre corps, qui fait aujourd'hui que tu sois ce que tu es. Et puis attends que le prophète vienne te dire, non tu es béni, non tu es ceci, non tu es cela. Tu as fait une alliance avec ceux avec qui tu ne devrais pas faire alliance. Et tu veux que le prophète vienne aujourd'hui te dire, tu es béni dans cette relation-là, tu es béni dans cette alliance-là. C'est ça que vous attendez. Parce qu'on est dans la misère. Il suffit que l'on parle de la richesse pour que les églises puissent être remplies. Il suffit que l'on dise, là-bas les prophètes prophétisent sur la richesse, sur les mariages, sur les voyages, sur le travail, pour que tout le monde puisse courir vers là. Mais il se peut que le travail, tu ne l'as pas parce que tout simplement, tu ne mérites pas d'avoir du travail. Il se peut que les enfants, tu ne les as pas parce que tu es coupable et tu n'as pas, tu ne mérites pas d'avoir les enfants. Mais tu attends que le prophète te dise, dans 2 ans tu auras un enfant. Il t'aura trompé, il t'aura arraché, soutiré l'argent et dans 2 ans tu n'auras rien, tu vas te tourner vers eux et il va commencer à balbutier et il ne saura pas quoi te dire. Nous allons vers le prophète pour que le prophète nous donne les réponses que nous avons déjà dans nos maisons. Avant de sortir, toi tu veux que tu sois béni. Tu veux que le prophète te dise, non, celui-là c'est ton mari, celle-là c'est ta femme. Et tu attends que ça. Le diable sait que ton désir c'est celui-là. Et quand tu vas chez le faux prophète ne te dira que c'est là. Il ne te dira pas autre chose. Et tu seras pris dans ton propre piège. Et alors, pendant que Akab est en train de parler, Josaphat prend la parole. Il dit qu'il a vu. Il dit ceci. La Bible nous dit, nous sommes
dans 2 Chroniques chapitre 18 à partir du verset 14. La Bible dit ici, montez, vous aurez du succès, et ils seront livrés entre vos mains. Et l'Éternel, et le roi lui dit, combien de fois, ça c'est ce que nous avons déjà lu, mais celui-ci, le prophète Michée répond, il dit ceci, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne dans sa maison, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le prophète Michée dit maintenant la vérité. Il lui dit qu'il a vu l'Éternel, il a vu le peuple d'Israël dispersé. Comme pour dire, si vous allez en guerre, vous allez demeurer sans roi, vous allez demeurer sans maître, parce que vous serez dispersés et vous serez comme des brebis qui n'ont pas de berger. Mais qu'est-ce que cela provoque encore dans le cœur de Akab? Parce que ici, Josaphat va parler, il va continuer et il va s'exprimer. Il va chercher à convaincre le roi Akab comme pour lui dire que ce que ces prophètes ont dit était du mensonge. Il y a un esprit de mensonge qui est entré dans eux. Comme Akab était un roi qui n'était pas un roi digne, qui n'était pas un roi agréable à Dieu, Dieu devrait chercher à se débarrasser de lui. De même qu'il a cherché à se débarrasser de Saoul, il va chercher à se débarrasser même de Akab. Mais vous savez que Dieu, dans sa sainteté, ne peut pas venir tuer quelqu'un, chercher à éliminer quelqu'un, là où il ne trouve pas un motif pour l'éliminer. Et vous savez que Dieu, comme nous étions en train de dire la fois passée, lui est le Dieu saint. Les mauvais esprits, malgré qu'ils sont sous son contrôle, parce que tout ce qui existe est sous contrôle de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qu'ils servent. Ils servent un autre maître. C'est le diable qu'ils sont en train de servir. Et alors, Dieu s'est dit, mais comment est-ce que je vais faire pour envoyer Akab à Ramoth de manière que là, il périsse? Il appelle tous les esprits. Comment est-ce que vous pouvez arriver à réaliser ce projet ici? Chacun donne sa réponse. Mais un mauvais esprit sort comme pour dire, moi, je vais réussir à pouvoir le pousser à aller à Ramoth. L'Éternel lui dit, mais qu'est-ce que tu feras? Comment est-ce que tu feras? Il dit, je vais entrer dans ces prophètes. Je vais mettre du mensonge dans ces prophètes. De manière que ces prophètes puissent lui dire du mensonge. Et qu'il puisse obéir à ces mensonges-là. Qu'il se rende à Ramoth. Et là, il va être tué. L'Éternel lui dit, va. Vous savez que parfois l'Éternel se sert des mauvais esprits, afin de pouvoir réaliser ce projet. Je disais une fois que l'Éternel se sert parfois de nos erreurs, afin de pouvoir nous faire rentrer dans son plan, afin de pouvoir réaliser ce qu'il a à réaliser. Parce que nous savons que l'Éternel est limité par lui-même. Il est limité par sa sainteté. Il est limité par sa vérité. Il est limité par sa miséricorde. Il est limité par lui-même. Il n'est jamais limité par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que l'Éternel n'arrive pas si facilement à faire à cause de ce qu'il est. Alors il devrait trouver un mauvais esprit qui puisse entrer dans les prophètes d'Akab afin de pouvoir les tromper. Et cet esprit ici entre dans les prophètes d'Akab. Et tous vont prophétiser d'un commun accord. Pas même un qui s'oppose à eux, mais tout le monde d'un commun accord. C'est comme cela que nous sommes en train de trouver aujourd'hui. Que même ceux que nous avons connus hier comme étant de vrais prophètes,
Une fois qu'ils se sont approchés des autorités, ils sont devenus des faux prophètes. La vérité qu'ils avaient toujours annoncée est devenue aujourd'hui quelque chose de mauvais à dire. Les mensonges qu'ils avaient toujours condamnés est devenu aujourd'hui quelque chose de bon à dire. Serviteur de Dieu, si vous êtes un vrai serviteur, restez serviteur de Dieu. Enfant de Dieu, si vous êtes vrai, restez vrai. Ne devenez pas faux parce que vous vous êtes approché d'une autorité. Ne devenez pas faux parce que vous voulez remplir votre ventre. Cherchez à écouter l'Éternel. Dites au peuple, dites aux autorités la vérité. Si elles peuvent vous écouter, gloire à Dieu, elles feront la volonté de l'Éternel, le peuple sera béni. Mais si elles ne peuvent pas vous écouter, vous n'avez pas de problème parce que vous avez dit la vérité. Aujourd'hui, beaucoup de prophètes, beaucoup de serviteurs de Dieu ou encore de soi-disant serviteurs de Dieu vont partager les bilans des échecs de certaines autorités parce qu'elles ont contribué au mal ou encore au malfonctionnement des établissements ou encore des services de ceux qui sont en train de les diriger. Un jour, nous allons payer pour ça. La destruction de nos nations aujourd'hui, la destruction de nos familles aujourd'hui, n'a pas seulement un seul auteur. Ce ne sont pas seulement les autorités qui sont auteurs, mais même les serviteurs de Dieu qui sont aux côtés des autorités. Ils ne savent pas dire la vérité, ne peuvent pas vous dire ceci ne convient pas, cela ne convient pas, mais ils sont là parce qu'ils veulent remplir leurs poches à accepter même ce qui était condamné hier. Hier c'était un mensonge, aujourd'hui c'est devenu la vérité. Hier c'était un droit à réclamer, aujourd'hui ce n'est pas un droit à donner. Et le peuple de Dieu doit faire attention dans tout cela. Et ce mauvais esprit est entré dans la bouche des prophètes. Ils ont dit du mensonge. Ils ont proclamé du mensonge. Et ils ont ainsi poussé le roi Akab à pouvoir aller attaquer Ramoth. Et là, il trouvera la mort. Comme j'étais en train de dire, au chapitre 19, vous trouverez que Josaphat va s'échapper. Il va rentrer en paix dans sa nation, parmi son peuple, pendant qu'Akab va trouver la mort là-bas. Michée a décidé de pouvoir dire la vérité. Il n'a pas seulement dit la vérité, mais il a dénoncé même le faux. Combien encore aujourd'hui, les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes qui savent dénoncer le mal? Combien sont en train de dénoncer le mal ou encore de dénoncer le faux? Parce qu'il suffit qu'aujourd'hui les faux viennent vous donner ceci ou viennent vous donner cela. Que les faux viennent vous solliciter à faire ceci avec lui pour que vous puissiez aussi devenir faux et que vous ne saviez plus dire la vérité. Mais la vérité, elle doit être dite. Le roi Akab a dit, celui-là, moi je le hais. Pourquoi est-ce qu'il devrait haïr Michée? Parce que Michée savait dire la vérité. Et le prix de la vérité, le peuple de Dieu doit comprendre. Si réellement vous demeurez dans la vérité, sachez-le bien que vous serez haïs. Si vous demeurez dans la vérité, sachez-le bien que vous serez persécutés. Si vous êtes dans la vérité, sachez-le bien que vous allez subir des violences. Mais cela ne doit pas vous empêcher à continuer à dire la vérité. Michée n'a pas relâché une seule minute. Il a continué à dire la vérité. Et il a dit même au prophète Akab, en fait au roi Akab, que s'il s'entête et s'en va à guerre, là, il va mourir parce qu'il ne reviendra pas. La Bible dit, les prophètes
Michée a dit ce qu'il devrait dire. Mais Akab n'a pas écouté. Akab, par contre, a décidé que l'on puisse l'amener en prison. Et il dit ceci: gardez-le en prison, faites-lui manger du pain et du vin, du malheur, jusqu'à ce que je revienne victorieux. Mais le prophète Michée lui a dit: si tu reviens victorieux, cela signifie que l'Éternel ne m'a pas parlé. Est-ce qu'aujourd'hui les prophètes ont encore ce courage-là de pouvoir dire: si tu vas et que tu reviennes, dites que l'Éternel ne m'a pas parlé? Parce que le fait que déjà tu sais que tu es dans les mensonges, tu ne pourras jamais prendre ce risque-là. Mais Michée a pris le risque. Il l'a dit. Il a subi la prison tout simplement parce qu'il avait accepté la vérité. Écoutez un autre qui va subir ou qui va payer sa vie comme prix de la vérité. 2 Chroniques chapitre 24, 17 à 23. Après la mort de Jéhoiada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors, le roi les écouta, et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les astratés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem, parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent. Zacharie, fils du sacrificateur, Jéhoiada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit: ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Ne vous prospérerez point, vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. Et ils conspirèrent contre lui et les lapidèrent par ordre du roi, dans les parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'il avait eue pour lui, qu'avait eu pour lui Jéhoiada, père de Zacharie. Et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant que l'Éternel voit et qu'il fasse justice. Quand l'année fut révolue, l'armée des Syriens monta contre Joas et vint en Juda et à Jérusalem. Ils tuèrent parmi le peuple tous les chefs de peuple et ils envoyèrent au roi de Damas tous leurs butins. Ici, nous sommes dans une autre histoire. Joas, qui était jeune, il est devenu roi et il a été accompagné par un sacrificateur, Jéhoiada. Ce sacrificateur l'a accompagné, l'a aidé à pouvoir gouverner comme il fallait dans la crainte de l'Éternel. Pendant qu'aujourd'hui les prophètes sont en train d'induire en erreur les autorités, mais en ce moment-là, il y avait des sacrificateurs, il y avait des prophètes qui savaient encore mettre sur la ligne droite ceux qui étaient des dirigeants. Mais ce sacrificateur va mourir. Et le chef du peuple va venir vers le roi Joas. Le roi Joas va les écouter et il va les permettre de pouvoir commencer à adorer les idoles, Astraté et les autres idoles. La colère de l'Éternel s'enflamme. L'Éternel envoie des messagers pour chercher à ramener son peuple à lui. Mais la Bible dit que ceux ici n'ont pas accepté de pouvoir revenir à l'Éternel. Et alors il va revêtir Zacharie, le fils de l'ex-sacrificateur, celui qui a conduit Joas, qui a aidé Joas à pouvoir gouverner et à plaire à l'Éternel.
Il va les remplir, les revêtir. Et celui-ci va venir devant le peuple. Comme pour dire, si vous abandonnez l'Éternel, l'Éternel va aussi vous abandonner. Vous n'allez pas prospérer. Comment est-ce que vous pouvez espérer prospérer, peuple de Dieu, si vous n'avez pas de votre côté l'Éternel? Vous avez abandonné l'Éternel par votre conduite. Vous avez abandonné l'Éternel par vos pratiques. Vous avez abandonné l'Éternel par de faux enseignements. Vous avez abandonné l'Éternel par tout ce que vous êtes en train de faire. Les commandements, excusez-moi, les commandements de l'Éternel ne sont plus rien pour vous. Mais vous cherchez à ce que l'Éternel puisse être de votre côté. L'Éternel ne sera pas de notre côté si nous nous l'abandonnons. Si nous l'abandonnons, il nous abandonne. Si nous l'abandonnons, nous ne pouvons pas prospérer. Nous sommes en train d'attendre de prospérer. C'est même la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup sont entrés sur les mauvaises voies. Parce qu'ils ont espéré prospérer. Mais tout en étant loin de l'Éternel, ils ne peuvent pas prospérer. Et alors ils se sont dit, il y a la voie la plus facile. Voler, corrompre, détruire. Nous pouvons prospérer. Zacharie vient parler. Il vient annoncer. Comme pour dire, revenez à l'Éternel. Mais ceux ici vont conspirer contre lui. Et le roi va autoriser que l'on puisse les lapider. Le roi ne s'est même pas souvenu du bien que son père a fait pendant qu'il était encore vivant. Combien sont ingrats aujourd'hui, ne savent pas reconnaître les biens qu'on leur a fait. Si vous êtes devenu ce que vous êtes devenu aujourd'hui, c'est à cause de tel ou tel autre. Mais quelle récompense vous êtes en train de lui offrir à travers ses fils, à travers ses petits-fils? C'est lui qui vous a aidé à pouvoir devenir ce que vous êtes devenu. Comment est-ce que vous êtes en train de le récompenser? Joas ici va récompenser les sacrificateurs Jéhoiada tout simplement par la mort de son fils. Qui a parlé parce qu'il était animé par l'Esprit de l'Éternel. Mais celui-ci dira quelque chose que l'Éternel voit et que l'Éternel juge. Peuple de Dieu, n'allez pas vous mettre en contradiction avec l'Éternel. Il est vrai que la vérité a un prix. Zacharie ici va mourir à cause de la vérité. Étienne, vous connaissez son histoire. Il va mourir à cause de la vérité. Je disais, il est vrai que la vérité a un prix. Et pour la plupart des cas, dans ce monde ici, ce prix-là, c'est la persécution. Combien d'enfants, même dans leur maison, dans la maison de leurs parents, combien d'enfants sont aujourd'hui haïs par leurs parents? Non pas parce qu'ils sont brigands, mais tout simplement parce que ce sont des enfants qui ne savent pas dire du mensonge. Papa l'a préparé, maman l'a préparé, dit, tu diras ceci, tu diras cela. Mais l'enfant ne s'est pas senti de dire du mensonge. Peut-être inconsciemment, il a dit la vérité. Et quand les parents reviennent, ils apprennent qu'il a dit le contraire de ce qu'on lui a dit. Combien de punitions on a infligées aux enfants? Combien d'enfants ont souffert? Ils ont reçu des coups, tout simplement parce qu'ils ont dit la vérité. Combien de femmes ont manqué le mariage, tout simplement parce qu'elles ont dit la vérité. Combien de personnes ont été chassées du travail parce qu'elles ont dit la vérité. Mais peuple de Dieu, nous ne devons pas cesser de dire la vérité. Elle doit être dite. Parce que la vérité, c'est elle qui libère. La vérité confère les droits à celui à qui on doit les droits. La vérité, c'est elle qui dégage ou qui nous dégage du fardeau que nous avons. Elle établit la justice. Elle nous met en communion avec le Dieu
qui est le Dieu de la vérité. Malgré le prix de la vérité, persévérez, continuez, parlez la vérité, dites la vérité, abandonnez les mensonges. Même si vous savez que cela va vous coûter cher, de préférence que vous puissiez subir des conséquences ou encore la persécution parce que vous avez dit la vérité, que d'être calme, être libre parce que vous avez dit du mensonge. Parce que cela, un jour, vous allez payer pour ça. Les mensonges, nous allons payer pour ça. Combien de femmes savent encore dire la vérité à leur mari? Combien de maris savent encore dire la vérité à leurs femmes? Aujourd'hui, quand vous savez dire la vérité à votre femme, quand vous savez faire voir, par exemple, à votre femme, votre billet ou encore votre cahier de paye, on dit que vous êtes bête, vous êtes faible devant votre femme. Si vous savez encore dire à votre mari votre salaire, on dit non, vous êtes dominé. Votre mari vous a dominé, vous êtes esclave. On ne sait plus dire la vérité. Parce qu'on craint de pouvoir subir telle ou telle autre chose. Nous craignons la vérité parce que nous aimons les mensonges. Nous craignons la vérité parce que nous aimons Satan. Nous craignons la vérité parce que nous n'aimons pas Dieu. Mais si nous aimons Dieu, nous devons dire, continuer à dire la vérité là où il fallait dire la vérité. Comment il peut y avoir des secrets entre mari et femme? On doit se dire la vérité. Mais si on n'arrive pas à se dire la vérité, c'est dire qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. La vérité a un prix. Et la Bible nous exhorte, nous demande, dans Proverbe chapitre 23, à partir du verset 23, la Bible dit, acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. La Bible est en train de nous recommander de pouvoir acquérir la vérité, de ne pas vendre la vérité. Aujourd'hui, nous sommes les commerçants de la vérité. Nous avons vendu la vérité au profit des mensonges. La vérité n'a plus sa place dans ce monde ici. Il faut mentir pour bien vivre. Il faut mentir pour trouver du travail. Il faut mentir pour trouver un mari. Il faut mentir pour être bien traité. Il faut mentir pour trouver un poste de ceci ou de cela. Mais cela ne doit pas être ainsi, peuple de Dieu. Ici, la Bible nous dit, ne vendez pas la vérité. Acquiert la vérité, ne la vends pas. La sagesse, l'instruction, l'intelligence sont les vertus qu'on est en train de nous demander de pouvoir chercher à acquérir. Le Père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent. Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Peuple de Dieu, vous voulez réjouir vos parents. Il faut être juste. Il faut être dans la vérité. Si vous demeurez dans la vérité, vos parents seront dans l'allégresse. Ils seront dans la joie. Mais si vous ne pouvez pas demeurer dans la vérité, vous serez un cauchemar pour votre parent. Vous serez un fardeau pour ceux qui vous ont mis au monde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Là où vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce vos parents, même s'ils ne sont plus, s'ils étaient encore vivants, est-ce qu'ils pouvaient être dans l'allégresse à cause de toi? Si eux-mêmes étaient dans les mensonges, ah d'accord, tu demeures dans les mensonges et ils devraient être dans l'allégresse parce que tu es en train de recopier ce qu'ils ont été. Mais s'ils étaient les hommes et les femmes de la vérité, aujourd'hui, est-ce qu'ils pouvaient se réjouir de toi? La vérité doit être dite. Même si on peut vous haïr pour la vérité, là où il fallait le dire, dites-le. Le reste, ce n'est pas votre problème. L'Éternel lui-même défendra votre cause.
Pourvu que vous puissiez dire la vérité et que vous puissiez la dire avec amour. Parce qu'il y a certaines vérités que nous disons parce que nous avons la haine de l'autre. Nous ne les disons pas parce que nous attendons un changement, mais nous disons parce que nous sommes en train d'attendre la destruction de l'autre. La vérité. La vérité a un prix. La vérité a un prix. Et nous devons chercher à avoir ce prix-là. Payons le prix de la vérité. Dieu va nous récompenser. Dieu va nous couvrir de tous les biens. Que mon Dieu vous bénisse. Surtout qu'il vous amène dans la vérité, afin que vous ne soyez pas ceux qui disent du mensonge, mais ceux qui disent la vérité. Soyez bénis et à la prochaine.